Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mardi 19 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi, que vous avez de belles vibrations tout autour de vous qui vous portent, qui vous soutiennent, qui vous guident. On va aller voir ces énergies pour ce mardi 19, on se rapproche de la pleine lune. Donc voilà, on va peut-être commencer à bien sentir monter les choses. Mais la pleine lune, c'est le 20. Et là, on va aller voir les énergies pour ce mardi. C'est parti, c'est parti. La mort, le pendu. Bien. Le jugement, la tempérance, la force, l'étoile. Allez, c'est parti. Alors, la mort, hein, on est en train de se transformer, cette mutation, on change de peau, on met son pelage d'hiver. Pour ceux qui ont beaucoup de poils, on décide d'arrêter de s'épiler pour certains. Et on engage de nouvelles choses. Mais il y a quand même cette transformation, ce cap à passer aujourd'hui. Ce pendu va peut-être du coup ce mardi... compresser cette énergie de la mort pour qu'on en tirait vraiment tout le jus, en évitant les comparaisons bizarres, mais c'est cette sensation-là quand même. Le pendu nous bloque un petit peu pour bien comprendre, bien être enveloppé par cette énergie de transformation, de mutation et de fin, pour ressortir différent dans ce monde. On va aller voir les énergies générales du coup pour ce mardi. C'est pas forcément des cartes qui donnent envie, des énergies qui donnent envie, mais on se laisse le temps. C'est parfois bon de passer par là, parce que parfois on en ressent même le besoin aussi. Allez, on va aller voir. On a la reine de denier. On a la 9 de coupe qui revient, centrale. Et on a la 3 d'épée. Sur une 10 de denier, une 4 de denier, avec ce nouveau départ, toujours l'as d'épée et la 3 de coupe. Alors, quoi qu'il arrive, une belle capacité à faire les choses aujourd'hui, savoir-faire, se décider pour faire tout ce qu'on avait à faire, les papiers, le quotidien, le pratique, essayer de prendre aussi soin de nous dans ces énergies-là de ce mardi. Vraiment cette sensation de se resserrer en soi pour faire ce qu'il y a à faire de bon pour nous, avec surtout la capacité de bien faire. On est quand même toujours centré sur notre 9 de coupe, donc rechercher notre propre petit bonheur, notre propre petit plaisir, ce qui nous fait vraiment du bien, avec quoi on va remplir toutes ces coupes. Ça peut être encore du domaine du souhait. On y travaille sérieusement aujourd'hui. Avec cette 3 d'épée, il y a quelque chose qui pique un peu sur une réalité. Je vais juste retirer sur la 3 d'épée, on a le temps, on n'est pas pressé. Sur les amoureux, le fou, la maison Dieu. Il y a un problème de projection, encore un tout petit peu, on n'y voit pas très clair. La 3 d'épée, c'est une réalité qui colle pas, qui fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Peut-être qu'on va du coup essayer de travailler la question. Essayer du coup, si ça n'a pas fonctionné avec votre tête, notre mental, on va faire avec notre cœur, ce que l'on ressent profondément en soi. Ce que l'on est capable d'entendre de soi aussi sur cette situation-là, vers où on va vouloir aller pour la suite. La réalité a été pénible, bloquante, difficile, et vraiment le mental, c'est pas avec le mental que ça a marché. Du coup, vraiment là, cette fois-ci, on a la 9 de denier, la 6 d'épée aussi, prendre de la hauteur, faire le bilan, savoir profondément en soi où se trouve le bon chemin, la réponse, la direction à prendre.
De manière centrale, on a quand même cette 9 de coupe. On va aller voir émotionnellement du coup ce que ça nous donne pour ce mardi très introspectif quand même si on arrive à faire des choses dans notre journée. Alors, émotionnellement, pour ce mardi 19, on a le valet de coupe. On a la 8 de coupe, puisqu'on va toujours chercher notre 9 de coupe. Et nous avons la 4 de denier qui revient. Des communications, des belles projections. Pourtant, ça va un tout petit peu plus vite, ça presse. On veut faire de belles choses émotionnellement. La 5 de denier, le cavalier de denier. Il faut de l'application dans cette petite phase pré-pleine lune. Il va falloir y aller vraiment pas à pas. Bon, quoi qu'il en soit, émotionnellement, on a le valet de coupe. C'est nouveau, c'est émotionnellement tendre, fragile encore. Il y a quelque chose à saisir là dans votre émotionnel et à comprendre, peut-être pour traiter cette sensation, peut-être pas forcément très agréable du pendu. Et passer ce cap de la mort, cette mue, cette transformation, il y a une nouveauté émotionnelle à mettre en... Pas forcément à mettre en place, mais dont il faudrait s'occuper. On a aussi la reine de denier. On fait cette bascule émotionnelle, on sent bien que de toute façon, on est sur une transformation, une mue. C'est peut-être beaucoup plus conscientisé, ressenti fortement aujourd'hui. Il y a un souci avec cette 3 d'épée et cette 4 de denier. Il y a encore un petit peu la peur du risque. On a peut-être un peu perdu face à cette réalité qui n'a pas fonctionné. On est peut-être donc un petit peu peur de perdre le peu qui nous reste de cette histoire-là. Donc on est encore une fois dans cette notion de pression intérieure, de ne pas vouloir perdre ce qui nous semble le plus précieux aussi. On est dans un état de préservation de l'essentiel pour pouvoir se débarrasser vraiment de ce qui ne nous convient plus. Mais on va garder et on va ancrer aussi, que c'est une carte positive aussi, la 4 de denier, on va ancrer vraiment ce qui nous semble solide en nous, en fait, ce qui peut aider effectivement aussi à ce passage. Mais il y a quand même cette petite peur du risque que on puisse perdre plus encore si ça continue comme ça, en fait. C'est comme ça que je la ressens. On va aller voir matériellement, concrètement. Ce que ça nous donne. Matériellement, concrètement, pour ces énergies du mardi. La 6 de coupe. La 5 de denier. La 7 de coupe, le monde, puisqu'on est toujours sur cette fin de cycle, l'empereur, la reine de denier, on sait faire quand même, on n'est pas totalement la tête sous l'eau, perdu dans cette situation-là. On a pris du galon quand même sur nos capacités face à ce genre d'énergie, de vibration. La 8 de bâton, la 8, après ça va couler de source quand même, et l'étoile, et le cavalier de coupe. Bon, vraiment on essaye de revenir à un rééquilibrage émotionnel. Il y a pour certains le retour du passé, il y a des personnes que vous connaissez depuis longtemps, peut-être que vous allez rencontrer, qui vont vous faire comprendre aussi que vous, finalement, ça devra rester du domaine du joli souvenir et qu'il va falloir que vous avez évolué, vous avez grandi. Il faut peut-être parfois se débarrasser de relations où ça a été chouette à un moment donné, mais aujourd'hui, tout le monde a évolué un petit peu différemment. Donc cette espèce de nostalgie, mais aussi du coup la conscientisation que les relations doivent être équilibrées, qu'on doit tous être à au même niveau, qui qu'on soit dans notre vie matérielle finalement, c'est vraiment d'arriver à vibrer sur les mêmes fréquences
émotionnellement. Il y a un petit souci effectivement là aussi matériel et concret avec la 5 de denier. C'est peut-être ça aussi qui nous fait basculer vers un ailleurs, vers autre chose, vers cette 9 de coupe, vers le fait d'écouter notre cœur plutôt que notre raison cette fois-ci. La 5 de denier, c'est une journée pas de chance. Bon, ben voilà, ça arrive. C'est la sensation d'un manque, la pénibilité dans votre vie concrète qui peut-être peut vous faire évoluer et passer ce cap. Ce qui pourrait aussi être le cas avec la 5 de denier et le pendu. On vous bloque pour des bonnes raisons. Ce n'est pas nourrissant pour de bonnes raisons parce que ce n'est pas votre chemin et que de toute façon, vous le savez bien. Donc, on vous accompagne dans cette transformation, j'ai l'impression. Avec la 7 de coupe, on se réouvre au champ des possibles, c'est-à-dire qu'on traite cette 6 et on passe à l'étape supérieure du potentiel nouveau qui peut nous attendre. Donc ça se réouvre très 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 vite. De toute façon, on le voit, il y a le jugement juste derrière. Et la tempérance, ça prendra sens, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est quand même une petite journée où on pointe qu'il faut évoluer, en fait. On va aller voir les énergies aidantes. Et ça tombe bien parce qu'on est juste avant, déjà c'est déjà les énergies de la pleine lune qui montent, hein, et puis après on est juste avant du coup les énergies de la pleine lune, c'est la veille, et c'est plutôt pas mal que ça se fasse de manière progressive, plutôt que d'un coup, d'un seul, de manière totalement brutale. On va aller voir les énergies aidantes pour ce mardi. C'est la 8, hein, c'est d'accepter ce cap, d'accepter ce changement, cette bascule et l'énergie challengeante. C'est cette mise en lumière et la prise de hauteur, cette 4 de denier qui revient 3 fois quand même en dos de deck. La grande prêtresse. Peut-être travailler sur notre crainte, notre peur de lâcher des choses, parce qu'on... Voilà, bon, de toute façon, c'est du dos de deck, on verra plus tard, mais... La 8 de coupe, c'est donc accepter cette bascule, la sentir, de toute façon, on s'est relevé, et donc on s'est remis en marche, et donc, du coup, on est porté par ce mouvement-là, on avance un pas après l'autre vers cette bascule émotionnelle pour aller chercher notre 9 de coupe. La petite complexification, c'est ce soleil, c'est d'accepter cette lumière, accepter cette évidence, accepter que tout cela, finalement, est généré par de belles énergies aussi, même si ce n'est pas forcément très agréable avec la 3 d'épée. Il y a un système de protection et il faudrait comprendre que quoi qu'il arrive, on est entouré de cette chaleur, cette mise en lumière est toujours protectrice pour la suite. C'est ça qu'il faudrait peut-être intégrer aujourd'hui parce que, encore une fois, cette 4 de denier et cette 3 d'épée. On va aller voir le conseil, si je retrouve mes cartes pour tous les signes. Une petite journée comme un mardi, quoi. Il n'y a pas l'étoile, mais c'est un peu l'idée, garder la foi quand même. Allez, on va aller voir conseil pour les béliers. Un petit conseil pour les béliers dans cette énergie du mardi. Eh bien, vous avez le jugement. Acceptez ça, acceptez ce déclic, acceptez peut-être cette seconde chance de faire différemment sur cette 3 d'épée. Acceptez ce soleil, acceptez de vous sentir réénergisé, acceptez les révélations que ça peut engendrer chez vous également. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Le chariot, avancez, montez dans votre petit chariot de vie et c'est parti. Vous avez un rail tout tracé pour la suite. Ce que vous engagez là, ce mouvement que vous engagez là est forcément triomphal, un peu comme l'énergie du soleil. Cette réactivation vous emmène sur le bon chemin. Vous avez pris la bonne direction. Il y a du mouvement quand même à engager. Il faut vraiment faire cette bascule. Accepter de monter dans ce petit chariot de vie. Déposez vos anciens bagages et c'est parti. On va aller voir le conseil pour les sagittaires.
Reine d'épée. Alors, ben, tranchez vous aussi. Ayez l'esprit clair. Prenez des décisions en conséquence par expérience. Là, vraiment, cette 3 d'épée peut vous parler aussi. Par expérience, vous pouvez y voir clair et décider aujourd'hui de ne plus reproduire les mêmes erreurs. D'évacuer un petit peu ce qui peut vous troubler émotionnellement pour atteindre votre véritable objectif qui est quand même la 9 de coupe. Voilà, esprit clair, décision claire et faites jouer votre expérience sur le sujet qui vous intéressera aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Cavalier de bâton, mettez un coup aussi les Gémeaux, un peu comme les lions, mais là, montez sur votre cheval plutôt que dans votre beau carrosse, donc il faut quand même y mettre un petit coup de peps, un petit coup d'énergie, il y a un coup à donner aujourd'hui. Il faut une avancée rapide, on ne vous demande pas de tenir sur la longueur, on vous demande de mettre le petit coup qui va bien dans votre journée, de porter toute votre énergie là-dessus, de réactiver votre passion, votre flamme, votre désir, ce qui vous fait vous lever le matin. Trouvez cet objectif et mettez-y un coup aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Cavalier d'épée, vous êtes très très à cheval, les signes d'air. Aujourd'hui, c'est des conseils, en tout cas, montez à cheval. Faites de l'équitation. Cavalier d'épée, là aussi, on vous demande d'y mettre un grand coup avec votre tête. Cette fois-ci, esprit clair, motivation totale, lucidité. Ne soyez pas trop agressif malgré tout. Faites attention à cette envie quand même que ça avance très vite et que des mots peuvent partir très 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 vite aussi, ou des accès comme ça de nerfs. Donc faites attention à ça. Mais là aussi, on vous demande quand même de mettre un grand coup dans cette journée pour aller vers vos objectifs. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. 7 de denier. Ah ben vous, on vous demande de prendre le temps, les Verseaux. Alors, faites le bilan. Continuez à faire ce bilan-là. Prenez ce temps. Si vous êtes trop pressé que les choses arrivent, comprenez bien que vous ne pouvez pas avoir une maîtrise totale sur la question. C'est une notion de culture. Essayez de bien cultiver ce qui vous est cher. Et de toute façon, ces choses-là, si vous vous en êtes bien occupé, ça va bien se passer. Vous allez récolter ce que vous allez vous allez récolter ce que vous aurez semé. C'est vraiment cette notion-là. Donc, pas de panique, ça arrivera en temps et en heure, au moment venu. Ça, vous ne maîtrisez pas. En attendant, calmez-vous. Faites un petit point aussi sur ce que vous voulez engager pour la suite et peut-être sur ces souhaits que vous voulez poser en ce moment. On va aller voir le conseil pour les cancers. 7 de bâton. Alors, il y a l'idée quand même de vous remettre en système de défense, donc de vous relever aussi et d'être un tout petit peu plus tendu sur la question. Là aussi, ça serait intéressant, la 7 de bâton, on peut se sentir pas bien, à risque, moins bien que les autres, etc., etc. Donc, on peut être un petit peu, avoir des réflexes de défense qui peuvent être pas forcément très positives. On vous demande d'inverser cette donne, puisqu'on a quand même le pendu aussi, qui explique à tout le monde qu'il faudra inverser quand même une vision sur cette situation-là, sur la situation que vous vivrez, mais plutôt de continuer juste au contraire à vous défendre et à défendre justement et fortement vos désirs en fait. Donc de ne pas tout prendre mal, mais au contraire de vous dire que si vous prenez mal les choses par exemple, et ce n'est qu'un exemple, c'est parce que ça vous fait quelque chose. Donc essayez de travailler ça et repartez au combat pour surtout ce qui vous intéresse et ce qui vous donne envie. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. L'étoile, et bien là voilà, c'est pour vous les scorpions. Bah, de toute façon, on va rentrer, oui, on va pas tarder à rentrer dans votre mois les scorpions. Alors, pensez que vous êtes portés, restez calme, restez serein sur cette situation-là, ayez la foi, portez l'amour, portez la joie, portez l'apaisement, ayez la confiance. Aujourd'hui, les scorpions, ce chemin-là,
voilà, si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, si vous travaillez sur ces échecs que finalement vous ne voulez pas reproduire et peut-être un tout petit peu aussi sur cette peur du risque et cette crainte à lâcher des choses, ben, l'étoile est là pour vous aider. Vous êtes soutenu. On va aller voir le conseil pour les poissons. C'est celle-ci. La haute fortune, la vie bouge. Alors, c'est peut-être ça qu'il faut accepter chez vous, que la vie bouge, que vous pourriez agir un tout petit peu différemment, encore une fois, toujours avec le pendu et les amoureux. Sur votre nouvel objectif de vie, sur vos souhaits, il y a peut-être des choses qui se modifient là-dessus aussi. Il faut accepter ce mouvement, il faut accepter d'aller en bas un tout petit peu pour remonter par la suite si vous étiez en haut, et peut-être accepter aussi, c'est peut-être difficile, que vous remontez gentiment mais sûrement vers le positif si vous étiez un tout petit peu en bas. On va aller voir le conseil pour les taureaux. La mort, les taureaux. Bon, ben, passez ce cap. Pas de panique, c'est une énergie quotidienne. Hein. Ça peut être vraiment cette sensation fugace que vous laissez, vous déposer une vieille peau pour aller vers ce qui vous correspond le plus. C'est une fin de saison, c'est une fin de cycle, c'est une fin d'année. Laissez faire, acceptez ça. C'est assez naturel, la mort. Hein. C'est pas, encore une fois, la maison Dieu ou des choses très très violentes. Donc, laissez infuser cette énergie. Vous verrez que ça vous amène là où ça doit vous amener. Et ça vous déleste aussi. Acceptez de vous délester vraiment de ce qui ne vous représente plus, vous encombre, ne vous sert plus à rien. On va aller voir le conseil pour les vierges. 3 de bâton. Mais vous projetez-vous plus avant vers vos désirs, voyez ce qui vous fait rêver, voyez ce qui vous donne envie de vous lever le matin, voyez ce qui pourrait, si vous n'avez pas là tout de suite l'idée. Projetez-vous, organisez-vous un tout petit peu plus par rapport à ça. Restez dans vos désirs également. Hein. Restez dans vos désirs. Pensez, si cette journée est un peu difficile, qu'il y aura peut-être dans le reste de cette semaine des objectifs un tout petit peu plus plaisants. Donc, si vraiment c'est pénible, pensez que vous allez quand même vivre des bons moments plus tard. Mais restez dans cette énergie de feu et de désir et de source de vie. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Oups là, je prends les deux, elles se sont retournées toutes les deux. La grande prêtresse et la 7 de coupe. Donc, vous savez, vous, ce que vous voulez. Vous savez le champ des possibles. Vous savez peut-être ce jeu des illusions aussi, ce qui touche à votre émotionnel. Vous le savez parce que vous avez la grande prêtresse. C'est inscrit en vous. La réponse, elle est en vous. Elle n'est absolument pas claire, révélée pour vous. Vous voulez peut-être même garder ça encore un petit peu, si vous arrivez quand même à percevoir, parce que c'est su. Donc, vous le savez bien finalement, mais vous ne voulez peut-être pas forcément tout à fait l'avouer. Gardez-le encore un tout petit peu secret. C'est aussi un conseil. Gardez ça à couvert. Mais ce champ des possibles, naviguer dans ces eaux-là, aujourd'hui, pourrait être positif pour vous. On a l'as d'épée juste derrière. On va aller tirer... Non, oui, les conseils, je les ai fait ou pas? Oui, j'ai fait les conseils. On va donc prendre 3 cartes pour la mission de vie. Aujourd'hui, on a Pitta. On a Santosha et on a Yamas. Ça brille beaucoup. Il y a des petits diamants partout, sur toutes les cartes. Alors, on va tirer pour Pitta. Un petit conseil pour Pitta. Période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Santosha. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et Yamas. Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Et la petite carte d'inspiration du jour. Je viens de pousser mon bras sur les cartes. La 6 d'épée est sortie et a révélé la 2 de coupe, si ça vous parle. Petite carte d'inspiration.
Hop là, je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. Je vous souhaite un très beau mardi et je vous dis à demain.